Salut à tous, c'est Grisinix, on se retrouve pour un nouvel épisode de la série Carrière MotoGP. Alors là, comme on voit, on est au circuit d'Austin, pole pour Miller. Moi je pars en 13ème position. Donc voilà, au circuit d'Austin, le Grand Prix des Amériques. Une piste, je crois que c'est la plus longue en termes de chronomètre cette saison. Donc on va un peu évaluer la piste. Alors, je vais dire, il fait très chaud aujourd'hui. Mettre un ordinateur sur ses genoux, c'est pas la bonne solution. Donc voilà. Donc je vais d'abord vous parler du circuit, ce que j'avais pas fait avec le Qatar. En fait, j'avais oublié un truc. Avec le Qatar, je devais vous parler du circuit et j'avais oublié de vous parler du circuit. Donc là, je suis sur internet et je vais donc aller sur le circuit. Donc là, ça va être une course. Donc vous allez regarder une course avec beaucoup de rebondissements. Donc à regarder avec attention et en m'écoutant en même temps. Après, vous pouvez juste m'écouter. Alors, le circuit des Amériques, voilà, la présentation du circuit, c'est le premier circuit conçu spécifiquement pour les Grands Prix. Il se situe à côté d'Austin, au Texas, avec une piste longue de 5 km 513. Donc je pense que c'est une des plus longues. Et elle peut accueillir 120 000 spectateurs. Bon, c'est vrai qu'aux États-Unis, il y a rarement 120 000 spectateurs pour un GP. Moi, je me rappelle de Indianapolis 2011 ou 2012 où pour la course il y avait des tribunes, mais des géantes tribunes. À Indianapolis c'est géant, c'est là où il y a les courses là, de voitures là, sur les circuits ronds, enfin je m'y connais pas trop. Et bah il y avait personne quoi, c'était la dèche quoi. Ils étaient 40 000 je crois, alors c'était quand même du MotoGP quoi. Et qu'en moyenne ils tournent dans les 80 000, 90 000. Et là 40 000 c'était vraiment chaud du steak. Alors voilà, ça peut accueillir 120 000 spectateurs. La construction sur un terrain de plus de 400 hectares s'est achevée en 2012 et le MotoGP se rendra au circuit pour la première fois en 2013. Voilà, il a été construit en 2012. Donc il n'y a pas que le MotoGP qui va, donc il y a le Moto2, Moto3, mais il y a également la Formule 1. Et moi j'y verrais bien aussi le Superbike. Ce serait vraiment sympa de les voir courir ici. Parce que c'est après, je sais pas, après voilà, c'est en termes d'argent. Je sais pas comment ça se passe. Alors, l'une de ses caractéristiques principales est la longue montée avec un dénivelé de 41 mètres quand même, qui conclut la ligne droite des stands qui est suivie d'un virage à gauche serré. Voilà, donc ça c'est, en gros c'est, donc là je sais pas, je suis un peu décalé. Donc là je vais être dans la ligne droite normalement, enfin vous voyez peut-être la fin, enfin je suis un peu décalé par rapport au gameplay. C'est pour ça que je vous parle pas du gameplay. Alors voilà, c'est une grande ligne droite et il y a un freinage super compliqué où faut gérer à la fois le frein avant et le frein arrière parce que sinon c'est la chute quoi. Il est vraiment super compliqué ce virage, il est lent et tout. Enfin, en vrai ça doit être hard rock. Alors ensuite le circuit est l'un des plus variés du calendrier et combine ligne droite rapide, épinglée ainsi que plusieurs sections inspirées des circuits les plus célèbres. Alors ça j'en avais entendu parler mais je vois pas où. Je vois pas, après on peut en parler ensemble. Circuit les plus célèbres. Alors déjà le premier virage c'est un gros gauche, on revient en montant. Si je réfléchis bien, il n'y a pas trop de circuits comme ça. Il y a peut-être le Mugello mais ça tourne à droite et c'est un peu plus dénivelé, mais après dites-le moi dans les commentaires si ça vous revient. Après le virage c'est le virage 11. Il y a 20 virages quand même sur le circuit. C'est en fait là vous voyez pas, c'est le virage super court. Bon là moi je vois le gameplay, c'est là où j'étais. C'est le virage super court juste avant la plus grande ligne droite. Celui-là il me fait penser un peu à Adélaïde. Je sais pas si vous connaissez, à Manicourt il y a un virage qui s'appelle Adélaïde qui est comme ça, qui est exactement comme ça. Mais là ce qui est problématique c'est que lui il tourne à gauche alors qu'Adélaïde il tourne à droite. Après franchement il faudrait peut-être faire les comparaisons, mais je vois pas trop. Alors ensuite, le tracé a été conçu par le célèbre designer allemand Hermann Tilke. La piste se parcourt dans le sens inverse à celle des aiguilles d'une montre pour un total de 20 virages, dont 9 à droite et 11 à gauche partout. Voilà, en gros j'ai été sur le site MotoGP, j'ai lu la présentation et j'en ai donné un peu mon avis. Donc, on va regarder les résultats de ce
circuit année par année, donc de 2013 à 2014, car il a été fait en première fois en 2013. Alors 2013, voilà. Ah oui, la course Moto 3 en 2013 avait été recommencée parce qu'il y avait une chute, je crois, assez violentissime. Je sais plus qui c'était, je crois bien que c'était Jasper ou Emma qui était tombé. Et ça avait été recommencé. Et lors d'arrivée, alors Alex Rins avait gagné devant Maverick Viñales et Luis Salom. Ensuite Jonas Folger en 4ème place. Jack Miller, qui est l'actuel leader du championnat, avait fini 6ème. Avec sa FTR Honda, c'était vraiment une bonne performance. Ensuite, niveau français, Alexis Masbo avait fini 8ème, donc là aussi une très belle performance. À 12 secondes de Alex Rins. 8ème, c'est quand même pas mal. Sur un circuit où ça demandait beaucoup de vitesse, et l'an dernier, les FTR Honda et Honda avaient de gros soucis. Qu'est-ce qu'il y avait côté français? Il y avait Alan Techer qui était tombé, je crois, oui, qui était tombé. Il y avait dû avoir un strike entre Fitzsterbush, Fenati, Iwema, Alt, Antonelli et Techer, car ils n'avaient pas fini le premier tour, les 5. Alex Marquez était tombé, Baldassari était tombé. Ça avait fini à 23. Ensuite, en Moto 2, ah non, on fait comme la dernière fois, on parle que du Moto 3, vu que je suis en catégorie Moto 3. Ah. Moto 3, et c'était pas un petit bug, j'ai appuyé sans faire exprès sur l'enregistreur. Moto 3, il s'était passé quoi cette année? Non, ça c'était les essais. Victoire de Jack Miller avec peu d'avance sur Fenati. Vasquez en 3ème position. Masbo avait fini 6ème cette fois-là. Bon, à 20 secondes parce que la course a été en entier, quoi. Mais franchement, Masbo, ça lui réussit ce circuit. Si je pense qu'il chope une moto, une bonne moto, quoi, il n'en a pas une mauvaise, mais il pourra peut-être gagner. Enfin, vu ce qu'il a fait au Sachsenring, on va dire que Austin lui a réussi. Et Jules Danilo avait fait quoi? Une 22ème place. Bon, il est dans une année d'apprentissage, donc on va pas critiquer. On va ni dire que c'est un message, ça arrive. On va ni dire que c'est brillantissime. Mais bon, voilà quoi. Il faudra qu'il prouve l'année prochaine. Rien d'autre de particulier à dire. Donc, c'était la seconde victoire de cette saison pour Jack Miller. Donc voilà. Donc en fait c'est que vu qu'il n'y a pas de Grand Prix ici, c'est pas de quoi trop parler. Donc on va parler un peu de l'actualité du GP. Avec la re-signature de Valentino Rossi pour 2 ans chez Yamaha. Donc ça je pense que... Moi je m'attendais à ce qu'il re-signe 1 an, parce que en fait au bout de ces 2 ans ça va faire quand même 37 ans, ça va faire quand même beaucoup. Mais il a préféré re-signer 2 ans, il est optimiste et encore en forme. Tant qu'il est en forme, je pense qu'il va rester. Après c'est sûr que si il se traîne les 10e places, 8e places, je pense que il sera pas bête pour laisser sa place à un jeune qui est derrière vous pour gagner des titres. Je pense que c'est la meilleure des solutions, mais pour l'instant il est devant et il prouve. Après passons à Jorge Lorenzo, donc qui a re-signé 1 an renouvelable avec Yamaha. Donc j'ai pas trop compris ce que ça signifiait, parce que j'ai vu des liens mais j'ai pas cliqué dessus, j'ai pas trop été voir. Donc j'ai pas trop compris ce que ça signifiait. Donc ça doit sûrement signifier que à la fin de la saison, en fait c'était un peu un an avec sursis quoi. Il finit la saison et il a déjà signé son contrat, mais c'est un peu signé pour du beurre quoi. Je pense que c'est ça. Si la Yamaha s'améliore pas, il peut choisir d'aller ailleurs, mais je pense qu'il va faire l'année prochaine. Et après en 2016, je crois que il y aura que des Open. Donc là, vaudrait mieux qu'il reste chez Yamaha, parce que Yamaha ils ont vraiment une bonne moto Open, en tout cas pour cette saison. En voyant les résultats d'Alex Espargaro, on peut pas dire qu'elle est nulle comme moto. Surtout qu'il a réussi quand même à faire une top position avec une Yamaha Open à Assen. Bon ok, avec des conditions bizarres, mais
il l'a fait quand même. Il l'a fait devant Marquez, donc voilà. Après voilà, je sais pas. On va passer du côté de chez Honda. Alors chez Honda, Marquez avait déjà signé pour 2 ans, je crois, en début de saison, si je me souviens bien. Ouais, pour 2 ans il avait signé. Donc ça c'est bon. De toute façon, attends, c'est que là je peux me concentrer sur un autre truc. Je vais changer les gameplays, changer un truc. Donc ouais, pour 2 ans, bon, de toute façon Marquez, je le vois pas aller ailleurs que chez Honda Factory, quoi. Parce que l'an dernier c'était, on va dire, son année d'apprentissage. Il n'a pas tout gagné comme il fait cette année. Il n'a pas été dominateur, surtout en fin de saison. Il a fait des bons trucs, mais sinon la première partie était, je dirais, pour Pedrosa Lorenzo, et la seconde partie était plus pour lui. Quoique Lorenzo a gagné plus de courses que Marquez sur le cours de la saison. Mais bon, il aurait fini 3-4 du championnat l'année dernière. Je pense que c'était ses attentes. Hein. Je pense que Honda s'attendait à ce qu'il finisse dans les 5 premiers. S'attendait pas à ce qu'il gagne le championnat. Bon, pas assez largement, parce qu'il y avait 4 points d'avance. Mais après, voilà, eux, je pense qu'ils s'attendaient peut-être à ce qu'ils finissent dans les 5 premiers en 2013 et qu'ils jouent le titre cette année. Sauf qu'il a joué le titre les 2 années. Mais je pense qu'ils vont le garder jusqu'à ce qu'ils peuvent le garder. Je le vois pas aller chez Yam, c'est pas trop une moto qui... Enfin, peut-être qu'il l'aime bien, mais c'est pas trop son style de... C'est pas trop le style de la Yam, de la balancer dans les virages, de la glisser et tout, enfin de la faire glisser. Après, il peut s'adapter à tout, hein. C'est plus ce qu'il fait avec le Honda, il peut s'adapter à tout. Donc, moi je le verrais bien en Superbike. Franchement, c'est un pilote qui aime bien la bagarre, et en Superbike, il y a de la bagarre. Et je le verrais bien se frotter au Mélandry, Sykes et tout. Surtout que ça serait bien pour la marque, déjà pour la marque Honda, et pour lui, quoi, pour son... Même pour le Superbike, parce que pour le Superbike, pourquoi ils ont moins de monde que le GP? C'est pas parce que c'est moins bien, au contraire, c'est parce que eux, ils ont pas une image comme Valentino. En GP, tu vas voir un Grand Prix MotoGP, aller sur un Grand Prix où il y a 100 000 personnes, 50 000 personnes portent des casquettes, 40 000 personnes ont des casquettes Valentino Rossi, quoi. C'est une icône, Valentino. Sur 100 000 personnes, t'as 70 000 personnes qui ont des trucs Valentino Rossi, c'est une icône. Et ça, en Superbike, il n'y en a pas. Enfin, il y a les pilotes qui sont titrés, mais ils ont quoi, 2 titres, après voilà, après ça en va. Alors, il y a des Biaggi, il en a eu 2, voilà. JK, il en a eu 1, Tosland, il en avait eu 2 ou 3, je sais plus. Et il n'y a pas d'icône, il n'y a pas de ferveur. Et c'est ça qui leur manque. Et si Marquez arrive à choper dans les 5-6 titres en GP et décide d'aller avec Honda en Superbike, ce serait bien déjà pour la marque Honda, parce que ce serait un challenge pour lui et je pense qu'il relèverait. Et voilà, et ça amènerait du monde. Après, Rossi va... Si jamais Rossi, j'avais entendu parler qu'il avait un accord avec Yamaha, je sais pas quoi, pour un retour en Superbike. Donc voir Rossi en Superbike, ce serait bien, pas bien, enfin, ce serait même aucun des deux. Bien, ça amènerait du monde en Superbike. Et après, ça pourrait ne plus emmener personne en GP. Mais le truc, c'est que Rossi, il a encore son team, il a encore le Team Sky, et il forme des pilotes italiens qui... Comme Fenati, je pense que Fenati c'est la relève de Valentino, c'est un pilote incroyable. Bon, il tombe souvent, il s'énerve souvent, mais quand il va prendre la maturité, il va tout casser. C'est comme Marquez, quoi. Il n'était pas très régulier avant. Et voilà. Donc, un gros sujet sur Marquez clos. Après, en ce moment, Dani Pedrosa, lui aussi a signé pour 2 ans, si je dis pas de bêtises. Donc ça va être bien de voir encore Dani se battre pour le titre, mais bon, le pauvre Dani, quoi. Chaque année il se bat, c'est même lui qui travaille le plus, qui se démène le plus. Et il lui manque toujours ce petit grain d'agressivité et ce petit grain de chance qui fait que il gagne jamais, quoi. Et c'est malheureux pour lui parce qu'il mériterait de gagner. Il mériterait d'avoir un championnat, au moins
Bon, cette année, ça va être Marquez, c'est bien parti, c'est même plus que bien parti. Il va l'avoir début septembre. Avec 225 points et plus de 75 et plus de 3 courses d'avance, c'est sûr qu'il l'aura. Mais l'an prochain, faut vraiment que la Pedrosa il se mette en tête cette saison. Pas une deuxième place, troisième place, quatrième place. Il est sûr de finir quatrième, ça c'est sûr. C'est pas Dovizioso qui a l'inquiété ou des Bradle, des trucs comme ça. Donc voilà, donc faudrait qu'il essaye de beaucoup travailler avec la 2015 et venir arriver en force en 2015. Mais c'est que Marquez, le truc c'est que en une séance il travaille comme quelqu'un fait en 2 mois quoi. Il est incroyable, Ensuite, du côté de chez Ducati, bon bah Dovizioso, il a fait un joli podium à Assen, il en avait déjà fait un à Austin. Donc lui, je pense qu'il va garder sa place l'année prochaine, il n'a pas trop à s'inquiéter. Enfin, s'il renouvelle son contrat, je crois que c'est il se finit cette année. Donc moi ce que je ferais, c'est je signerais 2 ans. Je ferais 2015, je ferais des résultats comme il fait à peu près là. Des résultats réguliers. Et après j'opterais pour 2016 qui arrive avec les Open. Peut-être que les Ducati feront un truc en Open, ça serait cool pour lui. Donc voilà, donc Dovizioso, pas trop de trucs à dire. Karl Crutchlow par contre, il avait signé 2 ans mais ça va être la fin de son contrat cette année parce que c'est franchement des résultats très décevants. Dovizioso il a mené des courses, il s'est battu, que Crutchlow, on sent pas de grand enthousiasme, on sent pas la ferveur Crutchlow, on sent pas comme l'an dernier avec sa Tech 3 où il se battait et tout. Là, non, là, en fait, je pense qu'il a eu dans l'idée, j'avais eu son interview sur Sportbike, qui savait qu'il allait là-bas pour l'argent. Donc il s'est dit, je touche un gros pactole, pourquoi forcer alors que cette moto ne marche pas? Je vais me contenter du nécessaire, comme ça personne ne verra rien. Sauf que ça se voit, franchement, quand on voit Iannone qui finit quasiment toutes les courses devant lui, ça se voit. Sérieusement, là, il a été un peu con, je pense que... Je sais pas où il va aller, après peut-être un retour en Superbike, c'est ce qui lui ferait le mieux, mais franchement c'est un peu débile de rester comme ça. Alors après, Tech 3, Paul Espargaro qui fait des super belles courses, qui apprend, qui en apprenant fait des bonnes positions. Il avait fini 4ème moment, je crois, c'était super pour lui. Enfin, pour sa 4ème course, sa 5ème course en GP. Donc voilà, c'est des résultats superbes et lui je pense qu'il aura sa place l'année prochaine. Et si jamais un Lorenzo Rossi part, il aura sa place dans le team usine. Alors oui, en revenant sur Crutchlow, j'avais oublié, déjà de repenser un truc. Je pense que l'an prochain, à la place de Crutchlow, on verra Andrea Iannone. Et là, je pense qu'Andrea Iannone jouera le top 5 mondial et sans aucun doute, parce que Iannone c'est vraiment un super coureur, un super coureur. Je peux confondre avec le Tour de France dans ce moment. Non, c'est vraiment un super pilote et franchement voilà, il est jeune, il a 1 an de plus que Marquez je crois, donc il a tout à prouver. Alors ensuite on revient à Tech 3, Bradley Smith. Bradley Smith il a un peu cassé 5 motos en un week-end. Vous vous rendez compte, 5 motos en un week-end. Il y a eu le vendredi, le samedi, le dimanche. Il est tombé je crois 2 fois le vendredi. Donc 2 motos. En fait, par pilote en GP, comparé en Moto 3, ils en ont qu'une. Par pilote, ils en ont 2. Donc le vendredi, il a pété 2 motos. Le samedi, il repète 2 motos. Et le dimanche en course, il en pète une autre. Enfin, il tombe avec. 5 chutes en un week-end. Bon encore, là vous allez dire, ouais mais Marquez, à Mugello, il était tombé 5 ou 6 fois, je sais plus. Oui, mais Marquez, à la différence des autres, d'une, Mugello c'était sa première saison, Smith, là cette année c'est sa 2e saison. À Mugello, l'an dernier, Marquez c'était son 5e Grand Prix. Il avait déjà fait un podium, un podium au Qatar, une victoire en Amérique, un podium à Jerez, un podium au Mans, et là il se battait pour la victoire. Smith l'an dernier, ce qu'il a accroché de mieux, je crois que c'est une 6e place. Et cette année, c'est une 6e place. Il a jamais joué le podium. Il a rien fait. Et il pète 5 motos. C'est n'importe quoi. Donc lui, je pense aussi qu'il... C'était sa 2e année de contrat, je pense que ça va être fini. C'est dommage parce que c'était un bon pilote et voilà.
Donc j'avais entendu une rumeur aussi, putain, va falloir que je fasse vite. Je vais pas... J'en parlerai peut-être dans les prochaines vidéos. Que Jack Miller pourrait sauter la catégorie Moto 2. Alors, Poncharal a dit qu'il fallait qu'il ait le physique et le mental. Et je pense que Miller a le physique, parce que c'est quand même un gaillard. Mais le mental, après, je sais pas. Après, il faut quand même te dire que tu passes à une 250, pousse à 240, 250 maximum vitesse de pointe, à une 1000 qui pousse en vitesse de pointe, un maximum 350, il y a 100 km d'écart. Après, il y a les tests hivernaux et tout, il peut apprendre. Mais moi je suis... S'il y a une propagande ou je sais pas quoi, moi je vote pour. Je vote pour, franchement. Après, des petites infos vite fait. Apparemment, Bradle serait viré par LCR. Enfin, serait viré, comment dire. Il ne serait plus chez LCR l'an prochain. Donc c'est dommage parce que Bradle, à part son manque de régularité, c'est un super bon pilote. Et c'est un peu con de le virer comme ça. Enfin, c'est mon avis, après les autres ils en font ce qu'ils veulent. Moi je ferais pas ça, c'est vraiment une boulette de laisser partir un bon pilote comme ça. Et aussi, autre nouvelle que j'ai appris, Bautista, pareil que Bradle serait mise à l'écart et ce serait Scott Redding. Bon, Scott Redding, c'est sûr que Bautista il tombe tout le temps, enfin il est pas régulier, lui par contre il est pas régulier du tout. Mais à chaque fois qu'on lui met un coup de pression, il fait un podium. Bon voilà. Mais voilà. Scott Redding, je pense que ce serait le mieux parce que c'est un pilote qui est très régulier, qui bosse, qui est très bon. Et pourquoi pas la suite de Pedrosa. Moi je le vois perso prendre la suite de Pedrosa, Scott Redding. Donc voilà. Donc c'était la fin de cette vidéo. Un petit truc que je voulais rajouter, que je m'en souviens plus. Oh putain, non, ça suffit pour l'instant. Donc voilà, donc c'était la fin de cette vidéo, c'était Grezinix. Donc là vous voyez mon résultat. Donc je finis 9ème avec une course où j'ai chuté deux fois je crois. Donc il y a eu beaucoup de chutes, Fenati finit 10, enfin, c'était vraiment une course un peu bizarre. Donc voilà, donc je vous dis à plus, c'était Grezinix, ciao. Course se dirige vers le parc fermé, jetons un coup d'œil au classement.